Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules étaient dans l'admiration. Et certains d'entre eux disaient « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Les maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tous ceux dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Un peu de caté. On appelle la guerre juste une guerre dans laquelle il est légitime de prendre les armes. Même si le pape François nous dit que ce concept, ce serait bien de le revoir un petit peu parce que à force d'en abuser, d'en réabuser, il finit par plus dire grand-chose. N'empêche que l'évangile d'aujourd'hui nous donne l'occasion de nous réapproprier, sachant que je ne suis pas en train simplement de parler en guerre. Je suis en train de vous dire, vous, est-ce que vous avez eu le droit de vous défendre dans la rue et comment est-ce que vous allez réagir au travail quand quelqu'un vous dit une crasse ? C'est tout ça ce que ça veut dire. Il y a la grande guerre avec le fusil, et puis il y a la petite guerre quotidienne où on se dit, dans la salle de travail, je lui réponds à celui-là ou je lui réponds pas. Donc, voici les critères. 1. Il faut qu'il y ait une agression grave. 2. Il faut raisonnablement pouvoir espérer gagner la guerre, sinon ça sert à rien. Voilà. 3. Il faut avoir épuisé tous les autres moyens pacifiques de résolution du conflit. 4. Il faut que le dommage soit proportionné, enfin, la casse que ça va te faire, il ne faut pas que ce soit démesuré. Et 5, même pendant le temps du conflit, il faut continuer de tendre la main pour pouvoir espérer sortir par une résolution pacifique. Et 6, éviter qu'il y ait des victimes collatérales. Et moi, je trouve que tout ça, c'est des très bons critères et qui ne parlent pas de la guerre, qui parle de vous et ce que vous allez réagir quand vous vous sentez agressé dans une conversation. Vous relirez ces critères, ça marche très très bien.